7h39, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Stéphane Bern. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Laurence, merci. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, je suis très heureuse de vous accueillir cher Stéphane. Votre émission c'est tous les jours de 15h à 16h sur Europe 1, historiquement vôtre. Et on va parler avec vous de ce concours de l'Eurovision qui a tant fait parler de lui ce week-end. Vous étiez évidemment l'un des commentateurs de cette soirée, 68e édition de l'Eurovision. 160 millions de personnes qui ont regardé le concours, c'est gigantesque, 37 pays Stéphane. Oui, c'est énorme, c'est énorme. On commentait avec Laurence Boccolini, on était dans l'aréna de Malmö, et c'est vrai qu'on s'est fait la remarque qu'au fond, il y avait deux Eurovisions. Il y avait ceux qui manifestaient à l'extérieur. Nous, on s'est rendu compte qu'il y avait des mesures de sécurité quand même très importantes, beaucoup plus que les années précédentes. Quoique, quand on était à Kiev il y a quelques années, c'était aussi assez impressionnant. Et qu'il y avait deux salles, deux ambiances, en quelque sorte. C'est-à-dire que des gens qui veulent faire la fête à l'intérieur, qui ont payé plusieurs centaines d'euros et qui ont envie vraiment de s'amuser, de s'éclater, ça reste familial et bon enfant. Puis à l'extérieur, les manifestants, Greta Thunberg et tous les autres. Mais pour nous qui présentons un divertissement, on préfère ne rien dire parce que je n'ai pas à commenter le nombre de huées, le nombre d'applaudissements. C'est vrai que la chanteuse israélienne a fait a eu quelques manifestations hostiles dans la salle, mais beaucoup d'applaudissements, beaucoup de jeunes qui avaient des drapeaux israéliens aussi. Donc après, c'est pas à moi de compter, si vous voulez, surtout qu'on est dans les cabines de commentateurs. Vous êtes dans les cabines, vous n'êtes pas dans la salle réellement. Le bruit est tel que, voilà, je n'ai pas à faire de commentaires là-dessus, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment deux salles, deux ambiances. C'était assez surprenant. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de manifestations appelant au boycott d'Israël. Ça ne parvenait pas jusqu'à vous en réalité. Si, on entendait ces manifestations de rue. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'il y a des règles. C'est-à-dire l'Eurovision est organisée par l'UER. L'UER, c'est l'Union européenne de radio-télé. Radio-télévision. Et donc il y a des pays qui sont exclus quand la chaîne publique ne respecte pas le pluralisme. C'est le cas de la Russie, qui a certes depuis envahi l'Ukraine, mais la Biélorussie n'a envahi personne, et pourtant la chaîne publique est aux ordres du président. Et donc ils ne sont pas admis. Israël a une chaîne publique qui critique en permanence le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et donc il n'y a aucune raison d'exclure Israël. Ça, c'est le principe de base. Alors maintenant, on peut faire dire ce qu'on veut, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais la pauvre, elle a 20 ans, elle n'a rien fait. Eden Golan, formidable artiste. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle n'est pas responsable. C'est-à-dire que je ne vais pas attaquer, s'il y a une chanteuse chinoise un jour qui vient se produire, je ne vais pas lui reprocher que son pays massacre les Ouïghours. Qu'est-ce qui s'est passé au moment des votes du public, Stéphane Bern ? Alors, il y a évidemment les votes des jurys qui ont été un peu mitigés, on doit bien le dire, à part le jury allemand qui a donné 8 points à la chanteuse israélienne. Et puis, au moment, la remontada est arrivée, quand il s'agit du vote du public, il y a eu massivement, c'est-à-dire que plus on a appelé au boycott de la chanteuse israélienne, plus le public partout en Europe, principalement en France, mais aussi en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, au Luxembourg, en Belgique, ont voté massivement. À part la Suède aussi a voté massivement pour Israël. C'est-à-dire en donnant 12 points du public. Et donc il y a eu, on l'a vu remonter dans le classement, il y avait une sidération dans la salle. Et donc, si vous voulez, c'est ça qui est assez surprenant quand vous assistez à l'Eurovision, alors que ça doit être d'abord un divertissement. On aimerait que la politique reste à la porte. C'est un peu comme le sport, si vous voulez. On n'a pas envie que tout le monde aille marquer ses manifestations, conteste tel ou tel pays. Nous, on n'est pas là pour ça. On est là. C'est un divertissement et ça doit le rester. Et c'est vrai que la France, et c'est vraiment bon signe, a été le pays qui a le plus voté pour Eden Golan. Oui. Avec les textes. Oui, parce qu'on ne peut pas voter pour Slimane. On ne peut pas voter pour la France. Il faut rappeler ça. Sinon, on aurait voté évidemment pour le meilleur candidat de la soirée qui était Slimane. Ou peut-être le Suisse. Il a fini combien, Slimane ? Quatrième. Une très bonne place. Et Slimane, vous savez, aux répétitions l'après-midi, a lu un message de paix qui a été très apprécié. Ça a été une soupape de décompression pour tout le monde parce qu'il a dit, écoutez, moi je suis simplement là pour chanter, pour passer un message d'amour, de paix. J'aime tout le monde. Voilà. Parce que c'est vrai que dans les coulisses, on a bien senti qu'il y avait un peu d'ambition. Les autres sont sur un autre, sur un autre registre. Non, ce qui me frappe, c'est qu'il y a la démonstration, ce que l'on sait, c'est qu'il y a une opinion publique européenne, qu'elle existe, et que cette opinion publique européenne, en fait, souvent, il lui arrive de s'exprimer, et qu'elle ne s'exprime pas tout à fait de la manière dont ceux qui sont censés l'encadrer l'attendent. Voilà. Et ça, c'est ce que Stéphane dit.
et qu'il s'agisse de ça ou d'autres sujets. Et c'est, à mon avis, extrêmement révélateur. Bon. Maintenant, sur le Suisse aussi, je sais que... Alors, le Suisse, il s'appelle Nemo. Nemo. C'est le candidat... je ne sais pas si on peut dire le. On doit dire Yel, puisqu'il est... Parce que c'est un candidat non-binaire. Mais vous imaginez qu'il y a tellement de règles maintenant. L'UR devrait revoir sa copie aussi, parce qu'il est arrivé avec un drapeau suisse et le drapeau non-binaire. Or, on n'a pas le droit d'avoir un autre drapeau que le drapeau de son pays ou le rainbow flag. Alors bon, ça devient compliqué. Vous savez, à la fin, il n'y aura plus personne pour chanter l'Eurovision. Alors, en plus, si moi, de temps en temps, je suis tenté aussi de mettre un peu d'ordre, parce que je trouve qu'il y avait quand même des tableaux qui étaient un peu indécents. Alors, vous avez dit à un moment, ils ont de moins en moins de vêtements, c'est ça? Oui, parce que je trouve que ça devient... entre des hommes en barésie, si vous voulez, qui montent leurs fesses. Ou les Anglais qui ont eu 0 point d'ailleurs du public, où ça avait vraiment l'impression d'être dans une backroom. Moi, ça me gêne. Ça me gêne parce que je trouve que c'est un spectacle familial qui doit le rester. Ça doit être bon enfant. Mais alors, ça devient une tribune de revendication. Et puis, alors, des gens qui vous donnent des leçons sur ce qu'on doit dire, nous, dans les commentaires, pour défendre telle minorité ou telle... Ah, vous êtes fait agresser, c'est ça? Un peu sur les réseaux sociaux. Vous imaginez bien. On ne prend pas position, on n'est pas là pour ça. Pour nous, c'est un divertissement. C'est eux qui sont en train de transformer un divertissement en plateforme politique. Mais surtout des gens qui n'ont jamais regardé l'Eurovision. Vous savez, c'est ça qui m'amuse le plus. Ils nous disent ce qu'on doit faire à l'Eurovision, ils n'ont jamais regardé. C'est bien de vous y intéresser. Remarquez, ils nous ont permis d'avoir une audience extraordinaire. On a déjà eu 50% de part d'audience. Merci de faire des polémiques chaque année. Mais vous voyez, je trouve que ça crée un climat qui, je trouvais, malsain. On a parlé de l'Eurovision, au lieu d'en parler comme une fête, la deuxième fête après la Coupe d'Europe de foot, une fête de la musique qui réunit les cœurs. United by Music, c'était la devise, unie par la musique. Ça crée des polémiques totalement inutiles. Bon, alors, ils aiment ça, certains ont envie de créer le chaos. Je trouve ça très dommage, vraiment. Ségolène Royal a publié un petit tweet cette nuit, l'ancienne candidate à la présidentielle, disant ce n'était pas un concours de talent musical, mais un concours de laideur, de vulgarité, de grossièreté, d'exhibitionnisme, sanctionné par la loi, mais diffusé à des millions d'enfants et d'ados. Il faut espérer que pas un euro d'argent public ou européen ne soit allé à cette farce lugubre. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane Bern? C'est un peu excessif, mais je dois reconnaître que, en voyant certains tableaux, je peux partager son avis. Bon. Je trouve tout ça, c'est parce qu'il y a un mot royal dedans. Non. Démasqué, Stéphane. Je trouve que trop facile. Royal ne dit pas que des bêtises. Absolument. Voilà. Non, elle a une particularité, c'est qu'elle sent l'opinion. Elle sent l'opinion. Non, elle sent l'opinion très très bien. Alexandre Devecchio. Elle a raison, je crois que l'Eurovision au départ, c'était pour célébrer les belles voix, je pense. Les pays aussi, peut-être les folklores nationaux, les identités nationales, la culture nationale. Et là, on a l'impression, c'est presque une parabole sur l'Union européenne telle qu'elle est, c'est-à-dire un machin informe, soumis à la tyrannie des minorités, en réalité pseudo-progressiste. Et effectivement, ça donne un spectacle assez laid. Ensuite, sur les histoires de boycott, moi, ce qui me surprend, c'est par exemple l'Azerbaïdjan était candidat, personne n'a voulu les boycotter. Donc, est-ce qu'on boycotte parce que l'Azerbaïdjan, qui, on rappelle, avec l'Arménie, commet des massacres et donc est-ce que c'est de la solidarité pour les Palestiniens ou est-ce que c'est de la haine des Juifs? Et ce qui est plutôt rassurant dans cette affaire, c'est que les élites semblent, ou une minorité des élites ou des minorités politisées semblent, je le dis, être antisémites aujourd'hui, avoir la haine, ce qui n'est pas du tout le cas des peuples européens qui ont relevé la tête et, je dirais, sauvé l'honneur de l'Europe. Stéphane, vous êtes d'accord avec ça, Stéphane Bern? Je suis assez d'accord sur le fait que, oui, ils ont voulu créer le chaos, semer la haine, alors que le public qui vote, mais il a juste envie d'un bon divertissement, il a envie de passer un bon moment. Et ce qui m'a rassuré, c'est de voir que celui qui était le plus digne dans le spectacle, à part la petite chanteuse luxembourgeoise, vous savez... Ah oui, oui, vous avez un prisme luxembourgeois. Mais j'ai trouvé que Slimane sauvait l'honneur. Parce que c'était la voix, c'était le message d'amour, une chanson d'amour à l'Eurovision, alors que tout le monde se déchire. Et même, là où vous avez raison, Alexandre, c'est certains veulent en faire une tribune pour défendre ou des idées, ou des...
on n'est pas là pour ça. Enfin, pardon, mais et ça n'intéresse que vous, on a envie de leur dire. Oui, mais enfin, Stéphane, on sait très bien que ça a toujours été un lieu de militantisme qui a consacré Conchita Wurst, et qui est merveilleux, et qui a aussi consacré Bilal Hassani, qui sont des chanteurs extraordinaires. Alors, ça, je trouve ça très bien que ça soit, comment dire, on y célèbre la tolérance, l'ouverture et la liberté. Mais c'est pas ce qu'on a célébré là, puisque justement on voulait interdire une chanteuse. Voilà, c'est une édition spéciale. Alors on sanctionne les uns, on sanctionne le néerlandais. Je crois que l'UER devrait aussi faire son examen parce que on sanctionne le néerlandais parce que c'est vrai qu'il a eu un comportement inapproprié. On se garde bien de dire lequel, ce qui crée un doute. Donc les fake news sont passés partout en disant que c'est parce qu'il a refusé de se faire photographier avec la chanteuse israélienne. Bon, et à côté de ça, c'est vrai que l'Azerbaïdjan n'a aucune raison de pouvoir concourir parce que je ne crois pas que la télévision publique Azerbaïdjan ou azérie soit tellement pluraliste et critique. Un petit mot de Brigitte Bardot pour Eden Golan. Je tiens à féliciter la formidable Eden Golan, merveilleuse, talentueuse, courageuse. Quel bel exemple elle a donné au monde, quelle dignité, bravo. Et elle nous rappelle que Joseph, lorsque les terroristes islamistes, eux, vont dans un festival, c'est pas pour chanter. Oui. Louis, oui, moi j'avais une question parce que ça fait pas mal d'années que vous animez des grands événements comme celui-ci. Alors parfois c'est d'une nature totalement différente. Est-ce que vous constatez une politisation qui va en s'accroissant avec le temps, ou là c'était juste parce que c'est l'Eurovision, parce qu'il y a un contexte international spécifique? Qu'est-ce que ça dit en fait tout ça? Mais ça dit une sorte de délitement général. Donc c'est nouveau. C'est nouveau. Je vois, ça s'amplifie. Vous voyez, autrefois ces grands moments étaient des moments de rassemblement, de convivialité, d'union, de créer une sorte de communion générale autour de certaines valeurs, les valeurs européennes quand on parle de l'Eurovision. Et je vois que ces grands rassemblements, il y a toujours des manifestations maintenant, il y a toujours des contestations. Ouais. Il n'y a plus rien qui fait. Alors on le voit bien en France, même les grands événements qui sont censés faire nation ne font plus nation. Même en Grande-Bretagne, où j'ai suivi le couronnement du roi Charles III, où il y a eu une dizaine ou une centaine de manifestants, mais déjà c'est extraordinaire de voir que ça arrive. Et là, pour l'Europe, pour la première fois, j'ai senti, des manifestations très musclées, violentes, et puis avec pardon, je pose des questions, je devrais peut-être pas, mais Queers with Palestine, on a envie de dire, ok, allez-y, et vous verrez le traitement qui est réservé aux homosexuels, le traitement qui est réservé aux homosexuels dans certains pays. Laurence, je pense qu'il faut dernier mot. On a parlé tout à l'heure de tolérance, qui est très important, mais il ne faut pas confondre la tolérance et le militantisme woke. Je crois que c'est pas tout à fait la même chose. Et vous avez raison de rappeler certaines contradictions. Ceux qui voulaient interdire Eden Golan et qui sont parfois dans un militantisme progressiste. Effectivement, rappelons que les homosexuels et le Hamas, ça ne fait pas bon ménage. Stéphane Bern. C'est comme les poulets qui vont manifester leur joie devant KFC. Vous voyez, c'est un côté, comment on va se faire plumer. Donc il y a un moment, il faut quand même... Non mais moi je suis pour défendre la liberté, la tolérance, au contraire l'ouverture, et l'Eurovision est ça. Mais elle a perdu un peu à cause de cette édition, je trouve qu'on a perdu de cette convivialité. Oui, mais il y avait beaucoup d'audience. Il y avait beaucoup d'audience. Donc ça veut dire que ça Et intéresse les gens ont voté pour ce qu'ils croyaient être juste. Et pour des raisons politiques, souvent. Pas forcément. Sur non, mais il y a eu quelques votes quand même. 160 millions de personnes, c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est un record ou pas? On est dans la bonne moyenne. Normalement, il y a en général entre 150 et 200 millions de téléspectateurs. C'est le premier show européen. Donc c'est dommage que certains en aient fait une tribune politique, y compris chez nous, pour manifester leur opposition à un pays qui a tout à fait droit de citer. Merci beaucoup Stéphane Bern. On vous retrouve de 15h à 16h tous les jours sur Europe 1 Historiquement Vôtre. Et puis on aura le plaisir de vous retrouver sur les grandes commémorations à venir, j'imagine. Je pense qu'il y a le débarquement le 6 juin et puis ensuite la libération de Paris. Formidable. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans